Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous sommes avec Didier Gauzoin ce midi, bonjour. Bonjour. Bourgmestre d'Oderghem, mais aussi chef de groupe FDF au Parlement régional bruxellois. Les avions et les protestations citoyennes, comme on vient d'en voir une dans le journal, ça va pimenter la campagne électorale ? Hélas, le 6 février, le gouvernement fédéral et son ministre, M. Wathelet, ont décidé de changer la donne. Et puis, le 6 février, on subit, et des dizaines de milliers de Bruxellois subissent des choses qu'ils ne comprennent pas, parce qu'aucune information, aucune concertation n'a été faite au préalable. Et aujourd'hui, c'est le silence total. On ne répond même pas à l'attente et à l'appel des Bruxellois. Alors, évidemment, la colère gronde. Alors, il y a eu cette réunion hier à Etterbeek, on l'a vu dans le journal, avec 300 personnes. Il y en a une autre à Woluwe-Saint-Pierre. Il y en a une à Oderghem. C'est à l'initiative de l'association Bruxelles Air Libre. Il y avait combien de personnes chez vous ? Ils étaient 1000, on en attendait 250. Il y a une dizaine de jours. Il y a 10 jours. Ça vous a surpris ? Oui, ça montre qu'il y a une mobilisation, ça montre qu'il y a un malaise. Et pourquoi ce malaise ? Parce que, je vous le dis, on a décidé de faire un test grandeur nature et de soumettre les Bruxellois à un bruit qui est infernal et incessant, sans aucune explication, sans aucune pédagogie, sans aucune information préalable. Même pas des bourgmestres, bien entendu. Vous dites que c'est un test grandeur nature, c'est quand même un élément de dispersion, donc nouveau virage, etc., qui était prévu dans un accord de gouvernement, y compris quand le FDF était à l'époque encore dans la majorité, donc ce n'est pas tout à fait une nouveauté. En 2008, il y a eu un accord, mais je constate que le MR dit de manière très claire, il est au gouvernement que ce gouvernement-ci et son ministre n'a pas appliqué l'accord de 2008. Je constate que le CDNV introduit via la Flandre un recours contre ce plan. Donc, je constate quant à moi qu'il y a eu des modifications. D'ailleurs, M. Surex lui-même a reconnu qu'entre 2008 et 2012 et 2013, il y a eu des modifications qui ont été faites. Mais tout cela se fait dans l'opacité la plus totale. On ne parvient même pas à avoir les décisions ministérielles qui ont, à un moment donné, enclenché le processus. C'est incompréhensible dans un État de droit. Qu'est-ce que vous demandez au secrétaire d'État, Melchior Wathelet, aujourd'hui ? D'abord, de l'objectivation, du dialogue, un cadastre de bruit. Et je lui demande, évidemment, de postposer ce plan. Il est temps maintenant de prendre des mesures structurelles. Ce n'est pas en créant une nouvelle autoroute aérienne qu'on va résoudre le problème. Ce n'est pas en dispersant à l'infini sur l'ensemble de Bruxelles qu'on va résoudre le problème. Ça fait 20 ans que je me bats dans ce dossier. Et ça fait 20 ans que le gouvernement ne prend pas de bonnes mesures structurelles. On court derrière tout et n'importe quoi dans cet aéroport. Le principe d'un peu disperser pour soulager des quartiers de Woluwe, Saint-Pierre, Saint-Lambert, Wezenbeek-Oppem, c'était quand même un principe sur lequel tout le monde était d'accord politiquement. On était d'accord de supprimer des autoroutes aériennes, mais on n'était pas d'accord d'en recréer une deuxième. Or, ce qu'on a fait, c'est simplement déplacer et recréer une nouvelle autoroute aérienne. Ce n'est pas ça la solution. La solution, nous le demandons depuis 20 ans. Il faut arrêter les vols de nuit. Ça n'est pas sérieux, les vols de nuit dans un aéroport situé à côté de la capitale. Il faut donner des quotas maximum de développement. Aujourd'hui, l'État belge a vendu au privé l'aéroport, qui lui cherche le meilleur profit. Il court derrière tout et n'importe quoi. En ce compris le low cost, en faisant concurrence à un aéroport qui est situé à 50 km de Bruxelles. Celui de Charleroi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. J'ai une question Twitter pour vous à se poser cette question. Donc c'est l'UBCNA qui vous la pose, donc Union belge contre les nuisances aériennes. Pourquoi Didier Gauzoin a-t-il demandé à Wathelet en 2012 de mettre en service le nouveau virage gauche élargi par courrier ? Mais parce que j'ai demandé, c'était une phrase dans 5 pages. Bien sûr que je me suis battu. Vous savez, le seul avancée positive en région bruxelloise, c'est mon arrêté, l'arrêté Gauzoin, qui est d'ailleurs inappliqué. On va y revenir. Qui est inappliqué. Alors, je ne me suis pas battu pour les Oderghemois, je me bats pour tous les Bruxellois, en ce compris ceux de Wezenbeek, en ce compris ceux de Woluwe-Saint-Pierre. Je n'ai pas demandé de supprimer une autoroute aérienne pour créer une nouvelle autoroute aérienne. C'est un courrier de 5 pages, effectivement, je l'ai là. Virage à gauche, piste 25 doit être éclatée afin de casser la concentration sur l'Ostrand. Mais bien entendu. Mais je n'ai pas dit de recréer une concentration ailleurs. Ça ne figure pas dans le 5e. Et puis, qu'est-ce que je demande aussi dans ces 5 pages ? La suppression des vols de nuit, la création d'un organisme neutre et indépendant, les sonomètres, je veux des sanctions, je veux qu'on arrête de courir derrière tout et n'importe quoi. Est-il sérieux de faire la concurrence à Bierzet dans le fret ? Est-il sérieux de faire une concurrence à Charleroi dans le low cost ? C'est ça qui ne va pas. Il faut se fixer des quotas. Ça, ce sont des décisions long terme, Didier Gauzoin. Attendez, mais ça fait supprimer le fret ou supprimer le low cost. Ça fait 20 ans.
Je me bats depuis 20 ans sur ce dossier. Ça fait 20 ans que je dis la même chose et ça fait 20 ans que les gouvernements et ministres successifs ne le font pas. Et ça fait 20 ans qu'on bute face au même problème qui sont les intérêts divergents de la région bruxelloise, de l'État fédéral et de la Flandre. Parce que l'État fédéral ne veut pas prendre attitude. Alors si l'État fédéral et M. Wathelet veut sacrifier Bruxelles, qu'ils le disent. Mais aujourd'hui, ça n'est pas acceptable que Bruxelles porte et supporte toutes les nuisances et finalement le développement économique, il échappe en fait à la prospérité de Bruxelles. Pourquoi ? Parce que, écoutez, l'aéroport est en Flandre, les taxes, les impôts, tout ça, ça va vers la Flandre. Même nos taxis bruxellois ne peuvent pas aller travailler à l'aéroport de Bruxelles National. Alors, pour avoir les nuisances, là, on est bon. Mais pour profiter du développement économique, là, ça devient des régions à part. Donc, on agrandit la nuit, donc on l'étend jusqu'à 7 h du matin. On essaie de limiter le rôle de l'aéroport à de l'aviation d'affaires et de l'aviation... au rôle international de notre ville, et puis c'est tout. Et ça ne sert à rien de supprimer des emplois. Mais non, on ne va pas les supprimer, car c'est des niaiseries, ceux qui disent ça. Vous savez, si les emplois low cost se passent à Charleroi, c'est à 40-50 km, vous savez, c'est exactement la même chose. Est-ce que vous croyez véritablement qu'il est sérieux dans un pays comme la Belgique, qui est un confetti, de se faire des concurrences entre les 5 aéroports qu'on a? Mais non, mais sauf on ne veut pas aborder ce problème-là, parce que évidemment, on est accroché sur le développement de Bruxelles National, et ça ferait mal à certains qui aillent sur Bierzet ou qui aient un peu sur Charleroi. Alors j'ai une question qui est posée par Frédéric de Fauville, mais aussi Étienne Bismuth. Pourquoi Didier Gozin a-t-il suspendu les contrôles, les amendes sur le bruit des avions en juillet 2003, lorsqu'il y a eu les accords sur la route du canal? Pourquoi? Je n'ai jamais suspendu ça. Alors, mais c'est des blagues. Mais c'est des blagues. Écoutez, le seul qui a fait un cadastre de bruit, le seul qui a adopté un arrêté, le seul qui a mis des sonomètres, qui aujourd'hui d'ailleurs sont sur des mauvaises voies, parce que l'IBGE ferait bien de les déplacer pour contrôler, c'est moi. Le seul qui a provoqué une avancée, même dans le dossier des vols de nuit, il y avait 40 000 vols de nuit, on les a ramenés à 23 000. C'est encore 23 000 de trop pour moi. Je me suis battu contre le développement de DHL. Là aussi, on m'avait dit que ça serait la misère économique, etc. Il n'en a rien été, bien entendu. Bierzet en a profité, et tant mieux. Et vous savez, un emploi à 40 ou 50 km de là, ça a la même valeur. Aujourd'hui, on ne perçoit toujours pas les amendes lorsqu'il y a des infractions dans le ciel de Bruxelles. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je l'explique parce qu'aujourd'hui, c'est le ministre VLD qui le bloque, bien entendu, et qui refuse de poursuivre. Ouais. C'est d'ailleurs totalement illégal. Et je dis que les fonctionnaires qui se livrent à cela sont en infraction avec la loi, car un fonctionnaire a l'obligation de recouvrer toutes les créances qui sont certaines. Or, mon arrêté, il a été contesté par la terre entière. On a dû aller jusqu'à l'Europe, et finalement, l'Europe a même confirmé la validité de mon arrêté, alors qu'on l'applique. Le groupe FDF a déposé une proposition de motion au Parlement régional bruxellois. On en est où? On a essayé ce matin de faire en sorte que c'est une motion, une résolution qui est soft. On ne demande même pas des choses extraordinaires, on demande simplement qu'on puisse avoir le débat au niveau du Parlement bruxellois. Eh bien, même ça, ce matin, nous avons été balayés par la majorité PS, CDH, Écolo. Ça montre qu'il y a beaucoup de doubles discours. Il y a des partis qui, dans les communes, soutiennent les habitants, mais quand ils sont soit au gouvernement fédéral, soit au gouvernement bruxellois, ils oublient tous leurs engagements. Donc moi, j'en ai un petit peu assez. C'est une motion pour rappeler, qui demandait la création d'un organe de contrôle. D'un organe de contrôle, qui figure dans l'accord gouvernemental, d'une objectivation, d'une concertation. Même ça, la majorité, PS, CDH, Écolo, n'en veut pas. Même pas parler au débat. Alors, quand on ne peut pas s'exprimer démocratiquement dans les parlements, est-ce qu'on ne s'étonne pas alors que c'est la rue qui parle? C'est ce qui va se passer. Je le dis très clairement au CDH, c'est ce qui va se passer et c'est ce qui est en train de se passer. Vous n'êtes pas en train de tenir un discours un peu dangereux? Pas du tout. De souffler un peu sur les braises? Mais je ne souffle pas sous les braises. Il y a des milliers de gens qui sont en souffrance. On le voit dans les pétitions. Et ils sont en souffrance d'abord parce qu'ils ne comprennent pas et on ne leur parle pas. On ne leur parle pas. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux, quand on est un bourgmestre, d'annoncer, par exemple, qu'on va payer les frais de justice de ceux qui introduisent des recours? Et pourquoi ça a toujours été? Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Ça fait 20 ans. Quand on payait pour des habitants de Stockel, on a soutenu les habitants de Stockel. Moi-même, la commune d'Oderghem a soutenu. La région bruxelloise, quand j'étais ministre, a financé des recours d'associations. Ça n'était pas problématique. Et maintenant, parce que c'est contre le plan Wathelet, évidemment, avant, c'était le plan Ancio.
Hein? Alors évidemment, on pouvait se braquer sur M. Ancio, le vilain flamand. Eh bien aujourd'hui, ce n'est pas un flamand qui a pris cette décision. C'est un francophone et un CDH. Ouais, et alors là, évidemment, ça gêne. Il y aura des recours au Conseil d'État? Bien sûr. Ouais. Il y aura des recours au Conseil d'État faits par des habitants et soutenus, je peux déjà vous le dire, par la commune d'Oderghem, par la commune de Watermal-Boisfort et semble-t-il, si j'ai cru bien l'entendre hier soir à Etterbeek, peut-être d'Etterbeek. Ouais. Il n'y a que Woluwe-Saint-Pierre qui refuse de soutenir. Est-ce que malgré tout, vous ne personnalisez pas un petit peu sur Melchior Wathelet, alors que c'est un accord de majorité qui engage l'ensemble de ceux qui l'ont signé? Non, c'est le plan Wathelet. Vous savez, M. Wathelet, par rapport aux satisfaits, il dit c'est le plan Wathelet. Par rapport aux mécontents, il dit c'est le plan Scoop. Ayons un peu d'honnêteté. Moi, ce que je demande simplement, c'est de se rendre compte qu'il y a eu une erreur. Point, c'est tout. C'est pas grave. Une erreur, corrigeons-la avant les élections. Ça, c'est un signal positif, c'est un signal démocratique. Vous voyez, je ne souffle pas sous les braises. Ouais. Donc je dis, il est encore temps pour les partis du gouvernement fédéral de se ressaisir. Il est encore temps de faire correctement le travail. Et s'ils ne le font pas? S'ils ne répondent pas, ce seront aux habitants et aux citoyens et aux électeurs de se prononcer. Alors, on va rester à Oderghem. Le viaduc Herman de Brou, confirmation qu'il a été construit sans autorisations, sans permis de bâtir à l'époque. AXA annonce donc qu'elle n'indemnisera pas à la suite du fameux incendie. Ça change quelque chose pour la commune ou pas? Non, pour nous non, sauf que ça change pour les Bruxellois. Finalement, les dégâts ne seront pas logiquement payés par l'assureur, parce que c'était ça la conclusion du juge, seront payés par les contribuables. Tout simplement parce qu'il y a une faute grave, dans le chef de la région bruxelloise de ne pas avoir un permis, d'une part. Et, je le répète, aujourd'hui, il y a un permis de régularisation, mais je le dis très clairement, ce permis est un faux. Si demain, il devait y avoir un accident, on serait rebelote dans la même situation. Tous les dégâts seraient de nouveau supportés par le contribuable et par la région. Vous dites ça parce que les travaux n'ont pas été faits comme le permis le demandait, c'est ça? Le permis de régularisation prescrit et dit qu'un certain nombre de travaux ont été effectués, alors que des travaux fondamentaux n'ont pas été effectués, comme la collecte des eaux usées. Si demain, il y a un accident, un camion-citerne qui se renverse, ça arrive, on le voit, hélas, sur le ring, et peut-être pourrait être à cet endroit-là, tout se déverserait dans la chaîne des étangs de Rouge-Pointe avec des coûts de pollution importants. Eh bien, là aussi, il y aurait un jugement, tout simplement parce que le permis aujourd'hui est un faux. Je l'ai dit il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, j'ai interpellé la ministre, j'ai interpellé Mme Uttebroek, j'ai interpellé Mme Greuels. On ne fait rien, on ne fait rien. Alors, la réforme fiscale, gros débat où on entend surtout des libéraux et des socialistes depuis une bonne quinzaine de jours. C'est vrai que le FDF est un peu marginalisé dans la campagne? Non, marginalisé pas, parce que nous avons développé une réforme qui est crédible, qui est sérieuse, qui est sans doute moins ambitieuse sur le papier que le MR, mais on le voit bien que malgré le fait que le MR soit au gouvernement et des bureaux d'études et des relations dans le monde économique, ils se sont plantés. Ils sont plantés, et ce qui était... Vous dites ils sont plantés, c'est parce que ils sont plantés, au lieu de 5 chiffres. milliards, ça va coûter 15 milliards. C'est ce qui n'est quand même pas très sérieux et très crédible pour un parti qui fait de la bataille fiscale son cheval de bataille. Et donc nous sommes beaucoup plus responsables, je pense, en donnant des chiffres qui sont gérables. Ouais, et vous, votre projet de réforme fiscale, il a été authentifié, visionné par un expert? Elle n'a pas été visionnée par les experts, mais en tout cas... Vous seriez prêt à le faire ou pas? Oui, bien entendu. Mais elle ne vise non pas l'ensemble des revenus, parce qu'on n'a pas les moyens. Il faut dire aussi la vérité. Vous savez, le marché de la promesse est mort, et aujourd'hui, les partis politiques, ils continuent à asséner des promesses. Tout le monde aura un emploi le 26 mai, on va raser gratis avec les impôts, on aura des qualifications. C'est fini tout ça. Il faut arrêter de prendre les gens, je dirais, pour moins intelligents qu'ils ne sont. J'allais utiliser un vilain mot. Campagne électorale, le FDF est en ordre de bataille. Oui. Toutes les listes sont prêtes. Oui. Et quel sera le slogan sur lequel on verra Didier Gauzin sur une affiche? De la volonté pour Bruxelles, FDF vrai et sincère. Et l'objectif en termes de sièges, il faut combien de députés au FDF? L'objectif, c'est d'être la 3e force politique à Bruxelles, parce que nous voulons intervenir dans la gestion de Bruxelles. On voit bien que la situation n'est pas rose, et on voit bien que les relations entre gouvernements ne sont pas optimales. Il est important d'avoir des Bruxellois qui parlent aux Bruxellois. Merci Didier Gauzin d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec l'info en direct, ce sera 18h, le journal, 18h25, le magazine M avec cette semaine Muriel Berck aux commandes. Et tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Et attention aux poissons.